Vous allez bien, mes frères et sœurs? Depuis l'an dernier, je ne vous ai pas vus en présentiel. Je vous ai souvent vus soit par Zoom, soit par YouTube. Je profite pour saluer nos amis Internet qui nous suivent par le net. Et je profite aussi, parce que c'est un jour exceptionnel, le sabbat. C'est le jour où Dieu nous permet de le rencontrer. Et je profite aussi, parce que nous sommes encore en janvier, pour vous souhaiter une bonne année. Certes, l'année sera différente. Je ne sais pas si elle sera difficile, mais le bon Dieu sait. C'est certain qu'elle sera différente des années précédentes que nous avons eues. Mais ce qui rend cette année bonne, c'est qu'elle nous rapproche du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour cela, toutes les années à venir, qu'elles soient courtes, seront bonnes parce qu'elles nous rapprocheront de notre retour de Jésus-Christ. Et ce sera à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de faire que ces années soient pour nous des années de reconnaissance davantage à notre Dieu, des années où nous allons apprendre à mieux l'adorer, à mieux vivre avec lui, à partager avec nos frères et sœurs en Jésus-Christ et dans l'humanité, pour qu'ensemble, nous puissions faire de cette année ce que Dieu le sait de cette année, ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Que nous puissions être en toutes circonstances, où que nous croyons, au service de notre Dieu. Et ma joie est d'autant plus grande ce matin quand j'ai appris le transfert de Véronique. C'est vrai qu'il est bien dans son église, mais on est aussi content de les accueillir. Et aussi le nombre de personnes, et aussi de frères et sœurs qui étaient de l'humanité, qui viennent aussi, frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous allons prier. Soyons, si nous devons faire un principe de cette année, une bonne action pour nous dans l'Église, je crois que l'essentiel pour nous, la première chose pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans l'Église et ailleurs, est d'être accueil, parce que Dieu est accueil. Soyons accueil pour nos frères et sœurs qui viennent, qui rentrent dans l'Église, qui vont apprendre à le connaître. Soyons là pour les guider en toutes circonstances, pour qu'ensemble nous puissions avancer vers l'éternité. Ce matin, j'hésitais entre deux messages. 10 principes pour vaincre les tentations. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit, la semaine dernière, sabbat dernier, ça devrait être le sabbat de la liberté religieuse. C'était le sabbat de la liberté religieuse dans le monde, dans l'Église adventiste, dans le monde entier. Je me suis dit, mais pourquoi effectivement ne pas présenter le sujet de l'Église adventiste, de la conférence générale, sur la liberté religieuse. Et la prochaine fois qu'on se rencontre, je ne sais pas quand, j'ai déjà un message prêt, les 10 principes pour résister, pour ne pas succomber à la tentation. Soit dit en passant, pour ce message-là, j'aurais besoin d'un tout petit peu plus de temps. C'est pourquoi je l'ai mis de côté aujourd'hui. La vraie raison. Donc, les responsables sont déjà un petit peu avertis. Bien, alors, la liberté religieuse, c'est un mot qu'on entend, une expression que l'on connaît, qu'on entend, mais qu'on ne comprend pas l'importance de ce mot. Personnellement, je suis très, très sensible à cela, à la liberté religieuse. Toutes les libertés que nous avons aujourd'hui, même quand aujourd'hui, malheureusement, à cause de la Covid ou du Covid, moi je préfère dire du Covid, parce que toutes les mauvaises choses ne sont pas féminines. On referme la parenthèse.
Alors, c'est vrai qu'avec la situation sanitaire, on nous a, au fur et à mesure, on est en train de restreindre nos libertés. Bon, ça c'est une chose à retenir, à comprendre, mais plaise à Dieu que ceci va disparaître et que nous pourrons retrouver nos pleines libertés, ne serait-ce que respirer sans masque. C'est une liberté aussi. Mais la liberté importante, nous sommes dans un pays où on n'a pas besoin on ne sent pas le besoin de parler de liberté religieuse parce que nous l'avons. Est-ce que pour pouvoir connaître la liberté, il faut en avoir été privé? Ceux qui ont été privés de leur liberté et qui la retrouvent connaissent la valeur de la liberté. J'ai vu un petit truc sur l'un des réseaux quelconques, un jeune qui est, lorsqu'on voit le rouge tout le temps là, la couleur rouge dominante là, comme ça. Oui, il est daltonien. Et on lui a donné une paire de lunettes pour qu'il puisse voir le monde tel qu'il est. Pourtant, il voyait, il lisait, etc. Mais lorsqu'il a commencé à regarder le monde avec sa paire de lunettes comme c'était un tout petit truc, hein? Mais il fallait voir la joie de ce jeune homme, de découvrir le vert, les fleurs, de voir le monde, de voir le visage. On sentait qu'il était passé à côté de beaucoup de choses depuis de nombreuses années, depuis sa naissance. Ça ne le gênait pas. Mais lorsqu'il a vu le monde en réalité, lorsqu'il a vu les couleurs, etc., il était émerveillé. Malheureusement, des fois, nous sommes comme cela. Pour pouvoir comprendre une situation, pour pouvoir comprendre une liberté, des fois, il faut en avoir été privé. Mais plaise à Dieu que nous ne puissions, jusqu'à son retour ici, ne jamais être privés de la liberté religieuse. La liberté d'adorer notre Dieu, la liberté d'adorer comme on veut, et ça c'est important pour nous. Je disais il y a quelques instants que la liberté a été le fruit, chaque liberté a été le fruit de longues conquêtes. Chaque liberté a été le fruit de combats. Et aujourd'hui, nous ne le pensons pas, nous sommes redevables de ces hommes et de ces femmes qui sont morts pour nous, pour que nous puissions être assis tranquillement aujourd'hui dans l'église adventiste du 7e jour. Ça a été une conquête, ça a été un combat. Et c'est pour pratiquement toutes les religions chrétiennes. Quand vous regardez l'histoire des religions, vous comprendrez peut-être pourquoi j'aime la liberté religieuse. Parce qu'il y a eu du sang a déjà coulé. Vous connaissez un petit peu votre histoire, on ne va pas vous la rappeler, mais du sang a coulé pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Du sang a coulé pour que la réforme protestante puisse se propager. Du sang a coulé pour que les catholiques et les protestants puissent apprendre à vivre en paix dans les pays occidentaux. Et je crois que nous devons remercier le Seigneur pour tout cela. Ce ne sont pas des acquis, et ces fois nous l'oublions. Ce que nous avons obtenu, ce que nos prédécesseurs ont obtenu, il ne faut jamais le considérer comme un acquis. Et aujourd'hui, je crois que vous comprenez bien ce que je veux dire quand je dis qu'il ne faut jamais considérer quoi que ce soit comme un acquis, parce que du jour au lendemain, cela peut être supprimé. Alors maintenant que nous l'avons, profitons-en. Alors, lorsqu'on parle de liberté religieuse, et ce matin, je m'appuie sur le message, sur deux messages. J'ai regardé le message de Ganundia de cette année, et j'ai beaucoup apprécié le message de John Grass d'il y a 2 ans. Ganun Diop est aujourd'hui responsable
au niveau de la conférence générale de la liberté religieuse. Et John Grass l'a été les années précédentes. Il faut peut-être remonter à 3-4 ans. C'était lui le responsable de la liberté religieuse au niveau de la conférence générale. Mais par contre, j'aime bien la définition que Gannon Diop donne. Gannon Diop, et lui aussi, c'est ce que c'est la liberté religieuse. De famille musulmane, il sait, à cause de sa religion, parce qu'il a adopté la foi adventiste, il a été rogné par sa famille, et il sait ce que signifie la liberté religieuse, parce qu'il a dû se battre pour conquérir sa propre liberté religieuse. Mais John Grass aussi, ses ancêtres se sont battus pour lui, pour qu'il puisse vivre sa foi tranquillement. Mais il y en a qui, dans leur chair, savent ce que signifie la liberté religieuse. Donc, j'aimerais vous donner la définition que Gannon Diop donne de la liberté religieuse. Bon, il donne des définitions politiques, etc., sociologiques. Bon, c'est un chercheur et c'est très bien, mais on va gagner un petit peu de temps. La liberté religieuse est concrètement la liberté de croire, de pratiquer, de partager ou de promouvoir ses croyances, de les transmettre à ses enfants ou à ceux qui lui sont confiés sans bien sûr porter atteinte à leur dignité. Les mots sont importants. Nous sommes libres, nous avons la liberté religieuse et nous pouvons transmettre cette liberté religieuse à nos enfants. Mais nous ne devons pas porter atteinte à la dignité de personne, nos enfants ou quelqu'un d'autre, lorsque nous leur transmettons cette liberté. On ne peut vraiment adopter cette liberté que lorsqu'on dénonce les violences que cela peut occasionner. La violence viole l'intégrité d'un être humain, l'intégrité physique, l'intégrité émotionnelle, l'intégrité intellectuelle. Bien comprendre que la liberté religieuse ne se retrouve pas dans cela. La liberté de religion ou la liberté religieuse est le fait de ne pas s'opposer à la foi d'autrui. Elle renonce à la pression, la manipulation, la force ou la tromperie. Voilà ce que c'est que la liberté religieuse, selon la définition que nous propose Gannon Diop ici. Mais il élargit ses propos lorsqu'il nous dit que la liberté religieuse, au-delà de la définition que nous pouvons lui donner aujourd'hui, la liberté religieuse est le don de Dieu pour que l'amour s'épanouisse. Ça, c'est important. Si nous comprenons cela, toutes les guerres de religion n'auraient pas existé. La liberté religieuse est donc le don de Dieu pour que l'amour s'épanouisse. Sans cette liberté, l'amour est impossible parce que l'amour ne peut être forcé. Car nous, les êtres humains, nous ne sommes pas seulement des enfants de Dieu, ce qui est très important d'ailleurs, mais selon la même réalité des êtres humains, d'être créés à l'image de Dieu, les enfants sont, en plus d'être enfants de Dieu, les enfants de Dieu sont en réalité des temples de Dieu. Et c'est en cela que c'est important. En effet, cela signifie que les êtres humains sont sacrés, quel que soit cet être humain. Les êtres humains sont sacrés et en effet, donc, les êtres humains sont sacrés et ce ne sont pas, je crois que c'est le pasteur Pélage qui a beaucoup insisté là-dessus. Nous le savions, mais des fois, il faut qu'on nous le rappelle. Ce ne sont pas les temples, ce ne sont pas les objets sacrés, les cathédrales, les églises, les synagogues, les mosquées, ce sont des lieux qui nous permettent de nous rencontrer. Ce sont des lieux où nous adorons. Mais il ne faut pas confondre les choses.
Ce sont des lieux où nous adorons, des lieux où Dieu nous appelle à l'adorer. En même temps, notre présence ici, dans l'Église, qui rend ce lieu important. Mais n'oublions pas que c'est nous qui sommes sacrés. Et que quelle que soit la personne, quelle que soit sa provenance, quelle que soit sa religion, tout être humain créé à l'image de Dieu est sacré pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui habite en nous et que c'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui nous rend sacrés à son image, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, rappelons-nous de cela, pour que nous puissions, en toutes circonstances, apprendre à aimer, apprendre à regarder l'autre, apprendre à donner à chaque être humain qui sont en face de nous la valeur que Dieu lui donne, c'est-à-dire un être sacré pour notre Dieu. Ceci n'englobe pas seulement la liberté religieuse, mais notre comportement avec les autres, notre façon de faire, comment nous regardons l'autre, comment nous lui accordons de la valeur, comment nous le considérons. L'apôtre Paul nous dit de considérer l'autre comme étant supérieur à nous et de devenir son serviteur. Et ceci, même si cet autre en face de nous a 3-4 ans, et c'est parce qu'il a 3-4 ans qu'il a plus besoin que nous puissions voir en lui cet être créé par Dieu, cet être sacré que nous devons protéger. Je reviens avec le message que nous avons délivré, que John Grace partage avec nous. Il nous pose la question suivante. Imaginez que nous soyons une église majoritaire. Imaginez que la Martinique, en France, peu importe, 99% de la population soit adventiste. Est-ce que vous imaginez cela? Comment aurions-nous été avec les autres? Parce que le gouvernement est adventiste, 90% de la population, forcément, tous ceux qui y sont pratiquement adventistes. Quelle loi nous aurions prise? Est-ce que nous aurons permis aux autres de vivre leur foi sans les embêter? Est-ce que nous aurons permis aux musulmans de construire leur mosquée, aux hindouistes de construire leur temple? Est-ce que nous les aurons permis aussi de faire du prosélytisme? Alors, on répond. Qu'est-ce que nous aurons fait? Vite, vite, vite. Qu'est-ce que vous aurez fait? On aurait fait quoi? Ah, tu n'aurais pas permis? Pourquoi? Tu n'aurais pas permis? Et pourquoi tu veux qu'on t'accorde quand tu peux permettre aux autres? Alors, qui est-ce qui aurait permis? Qui est-ce qui aurait permis la liberté religieuse aux autres? Qu'est-ce qui aurait permis qu'ils puissent avoir leur Dieu, leur religion, leur façon d'adorer? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un droit qu'ils ont aussi. Même si, à force d'avoir prêché leur religion, au bout de quelques temps, on va trouver quelques hindouistes, quelques musulmans, une belle mosquée quelque part, mais c'est la liberté. La liberté religieuse signifie que nous avons à prendre des risques. Alors, John Grace donne quelque chose que j'aime bien ici, que je retrouve. Il nous dit, voilà, il dit qu'il ne pense pas que nous aurions supprimé la liberté des autres parce que nous sommes très individualistes. Alors il dit que même s'il y avait 94% de la population adventiste, nous trouverons des moyens pour faire des divisions. On trouvera les partis conservateurs, les libéraux,
les adventistes du milieu de la route, les adventistes purs végétariens, les adventistes végétariens mais qui mangent du poisson, les adventistes vrais de vrais, les adventistes du commencement, les adventistes de la fin, et puis on peut encore imaginer. Voyez un petit peu quand même, si nous étions tous adventistes, eh bien malgré cela, il y a eu différents courants. Et c'est pour cela qu'il dit que nous, enfin, pour lui, et j'espère que pour nous aussi, hein, il permettra aux autres, quand ils viendront évangéliser, même si nous sommes sûrs de nos croyances, il permettrait aux autres d'exercer leur liberté de religion. Pourquoi? Parce que ça a été un combat pour nous de l'avoir, et parce que nous connaissons le sens de ce mot-là, nous connaissons que Dieu nous crée libres, que Dieu ne nous force pas, et que Dieu ne force personne. C'est ce qui est important. Alors aujourd'hui, bon, ça ne m'aurait pas dérangé, j'espère qu'un jour, enfin, il y a des pays où la religion adventiste est majoritaire, hein, et vous avez des ministres, des gouvernements, le président va à l'église avec ses frères et sœurs le sabbat. Dans la Caraïbe, hein, il y a une proportion d'adventistes très très importante, et cela fait que les adventistes sont très très connus. En Martinique, on ne peut pas dire que nous sommes une minorité. On est très connus. Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui a un cousin, un tonton, un frère, même si c'est un cousin éloigné, qui connaît la foi adventiste. On ne peut pas dire que nous soyons une minorité. Et nous avons de très très bons rapports avec les officiers, les dirigeants de notre pays, de tous bords politiques confondus. Ça, c'est une très bonne chose. Mais nous devons faire attention à notre façon de vivre quand même, reconnaître à l'autre qu'il est aussi créature de Dieu. Il est aussi important pour nous de le laisser, même si nous connaissons la situation du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Savez-vous que 76% de la population mondiale vit dans des pays où la liberté religieuse n'existe pas. Donc, quelque part, nous sommes une minorité. 200 millions de chrétiens sont marginalisés, torturés. 90 000 sont assassinés chaque année. Ce n'est pas les virus qui tuent plus, hein? C'est l'homme qui s'introduit. En 2015, 7 000 chrétiens ont été massacrés dans les territoires contrôlés par Daesh. En 2010-2008, lorsque les fanatiques hindous ont attaqué les chrétiens dans l'État Orissa en Inde, eh bien, John Grass nous dit ici, j'ai pensé que nous avions atteint un niveau d'intolérance extrême. Et je me souviens ici du message, toujours John Grass qui dit, du message que j'ai reçu. Quand la foule se dirigea vers notre église, les chrétiens s'enfuirent dans la forêt. Le pasteur Samuel Neck, 48 ans, se tenait devant l'église pour la protéger. Il fut décapité et son épouse subit de graves sévices. Sa mère avait 70 ans. Elle aussi, elle a été brûlée vive. Dans les pays où Daesh, l'État musulman, continue à sévir, par exemple, les territoires où Daesh dirige aujourd'hui, on dit que Daesh a été, si en Syrie, mais au niveau, vous connaissez le monde, vous savez, les attentats terroristes se font un peu à gauche à droite,
qui sont encore en train de revendiquer, soit en Syrie ou ailleurs, en Afrique aussi. Les chrétiens sont tués, massacrés, battus, enlevés et torturés, ou encore pris pour des rançons. Ils sont emmenés en esclavage, convertis de force, victimes de mariages forcés, de traite des humains. Les enfants sont également recrutés de force. Les églises chrétiennes et les sites religieux sont vandalisés. Voilà la situation de notre monde d'aujourd'hui. J'aurais pu continuer le tableau, mais parfois, il faut rester dans l'espérance, malgré tout. Rester dans l'espérance et continuer à prier pour nos frères et sœurs qui sont dans le monde, qui vivent cette souffrance chaque jour. Et nous rabattre sur l'exemple de Jésus. Jésus, tout comme il personnifie l'amour, il personnifie aussi la liberté. Et parce que amour et liberté vont ensemble, eh bien Jésus, la liberté, ce n'est pas seulement comme la vérité, la liberté, ce n'est pas seulement une définition, ce n'est pas seulement un principe, la liberté est aussi Jésus-Christ. Et c'est pourquoi qu'il n'a jamais violé la conscience de quelqu'un. Lorsque nous le voyons en train de prêcher, eh bien, il reste accueil pour l'autre. Et lorsque, rappelez-vous cette histoire, on ne va peut-être pas la lire parce que l'heure descend tellement vite. Vous rappelez lorsqu'ils sont allés prêcher dans un village qui a refusé de les accepter, qu'est-ce que les deux disciples ont dit? Fais descendre l'orage et puis fais descendre la foudre et puis extermine-les. Qu'est-ce que Jésus a dit? Voilà. Jésus a dit non. Jésus disait, là je vais vous le lire, la phrase de Jésus. Alors, il s'oppose avec vigueur au fanatisme. Pour lui, c'est l'esprit du mal qui l'inspire. Ce n'est pas l'esprit du Christ. Et la phrase est, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils sont allés dans un autre village. Notre Dieu n'est pas celui qui s'impose par la force. Et si quelqu'un pouvait s'imposer par la force, en faisant descendre le feu du ciel, c'est bien Jésus. Mais il refuse d'utiliser de telles armes. Même la liberté de le suivre. Nous avons l'exemple dans Matthieu 19, versets 16 à 26. Et lorsque Jésus regarde ce jeune homme, lorsqu'il lui explique, ce jeune homme riche, lorsqu'il lui explique tout ce qu'il faut pour être sauvé, eh bien, lorsque le jeune homme s'en va tout triste, vends ce que tu as, tout est bien, donne l'argent aux pauvres et suis-moi. C'est ce que Jésus propose à ce jeune homme. Le jeune homme décline l'invitation. Il s'en va. Jésus le regarde partir, mais respecte son choix. Ça, c'est important. Vous savez, quand nous étions plus petites, on se disait, mais Jésus, avec un claquement de doigts, il peut te faire changer d'opinion. Hein? Il peut t'aveugler, puis tu changes d'opinion. Tu ne sais même pas pourquoi. Hein? Mais Jésus n'est pas dans la manipulation. Et ça, c'est important. Il a présenté le message au jeune homme. Il lui a dit ce qu'il faut faire. Ce jeune homme n'accepte pas. Eh bien, il est libre de repartir. Le Seigneur ne force personne à le suivre. Sinon, si nous sommes ici ce matin, nous le sommes librement. Personne ne nous contraint de le suivre. Et c'est pourquoi que je suis doublement heureuse de savoir que des âmes honnêtes et sincères qui cherchent leur Seigneur ont
poursuivi leur cheminement pour aujourd'hui et très bientôt passer par les eaux du baptême parce qu'elles ont suivi. Et Nicolas, ils ont compris. C'est pas papy, c'est pas mamie qui a dit Nicolas, tu vas te baptiser bientôt. Tu as fait ton choix et librement tu décides d'entrer dans la maison de la famille de Dieu. Tu étais depuis la naissance, mais de confirmer que tu veux y rester. Gloire à Dieu. Ça, c'est la liberté religieuse. Donc, ça, c'est important pour nous. Et aussi, liberté de quitter le Seigneur. Jean 6, 66-67. Nous sommes libres de le suivre. Nous sommes également libres de le quitter à tout moment. C'est notre choix. Jésus, lorsqu'il est ici, il a prêché, il a parlé, il a discuté avec les habitants. Et malgré tout ce qu'il avait fait, ils l'ont laissé. Ils sont partis. Vous savez, beaucoup de leaders, pour moins que cela, ont tué ceux qui les suivaient. Mais Jésus dit, il est venu pour sauver le monde, pas pour être le roi de Jérusalem. C'est ce sur quoi on attendait pour lui. Comme ils sont déçus parce que Jésus ne se présente pas comme un sauveur politique, eh bien, ils laissent Jésus. Ils le quittent. Et à ce moment-là, les disciples, Jésus se tourne vers ses disciples et Jésus leur dit, vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne voulez pas partir aussi? Et qu'est-ce que dit Pierre? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Lorsque nous avons considéré combien notre Dieu est bon, comment notre Dieu est grand et combien est élevé le programme qu'il nous propose, eh bien, si Dieu nous laisse libre de notre réponse, c'est parce qu'il veut que nous soyons des chrétiens qui le choisissent librement, sans contrainte, et qui décident de vivre pour lui, selon les principes qu'il nous a donnés, ça c'est important pour nous, et qui décident aussi de le reconnaître comme le Seigneur de nos vies. C'est une phrase que Pierre dit, une phrase qu'il dit, il n'a pas, à l'époque, il n'a pas conscience de toute la profondeur, de toute l'importance de la parole qu'il vient de dire, mais il sait qu'il a fait un choix. Et la liberté religieuse, c'est cela aussi. Permettre à l'autre de faire son choix. Donc, la liberté religieuse est importante pour nous. Mais parce que nous avons choisi, parce qu'individuellement, et parfois collectivement, nous avons dit oui au Seigneur. La liberté religieuse implique des conséquences dans notre vie. Elle pose le cadre pour chacun d'entre nous et nous donne la mission que nous avons à faire. Vous savez, John Grass, c'est la seule fois qu'il a prêché ici à Horeb, dans d'autres lieux, il a prêché à Horeb. Je me souviens toujours de son message. Il a prêché sur « Nous sommes des signes ». Qui s'en rappelle? Oh, mes amis, c'était tellement beau ce message-là. Parce que nous sommes des signes. Nous attendons, c'est un moment de terre, nous attendons, peu importe, Covid et puis d'autres épidémies, peu importe. Et cyclone, guerre. Mais son message portait sur « Nous sommes des signes ». Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, nous l'avons librement accepté, et à ce moment-là, notre message, notre moi, notre personne révèle Jésus-Christ. Parce que nous révélons Jésus-Christ. Et ce jour-là, j'ai dit, oh, c'est fort ce message-là. Nous n'avons pas besoin de faire de grands discours.
mais par notre façon de vivre, la liberté que nous accordons à l'autre, l'accueil que nous lui accordons, l'amour que nous partageons avec lui, eh bien, nous avons, à ce moment-là, nous devenons des signes qui annoncent aussi le retour de Jésus-Christ. Puissions-nous tous être ici, signes du retour de Jésus-Christ. Que chaque personne, quand elle nous voit, puisse voir Jésus-Christ vivre en nous, par notre façon de faire, notre façon de parler. Ceci est important pour nous. Alors, nous devons aussi continuer à prêcher la parole de Dieu. Le temps est venu de promouvoir, de défendre avec vigueur ce principe de la liberté, parce qu'elle est trop attaquée aujourd'hui. Le temps est venu pour chacun d'entre nous, eh bien, vous savez, de très belles phrases d'Aimé Césaire, « Je serai la voix de ceux qui n'ont plus de voix »,« Je serai le porte-parole », etc. Vous la connaissez, c'est une très belle phrase. Mais Proverbe 31 avait déjà fait aussi bien. Sans minimiser l'importance de ce héros politique que nous avions eu, ce poète que nous avons eu. Le temps est venu, comme le dit la Bible, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous ceux qui sont délaissés, et défends le malheureux et l'indigent. Être signe, c'est cela. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés, et défends le malheureux et l'indigent. Proverbe 31, versets 8 à 9. Le temps est venu d'attirer l'attention des autorités, des pouvoirs sur la nécessité de préserver cette liberté dont notre mission est dépendante. Pas de liberté, pas d'évangélisation publique, pas de liberté dans les églises, pas d'hôpitaux, pas de travail. Vous voyez un petit peu tout ce que cela aura comme conséquence? Bon, je suis à 3 ans de la retraite, mais c'est fermeture des écoles adventistes. Si on nous supprime cette liberté-là, il y a pas mal de choses. Nos hôpitaux, etc., fermés. Donc vous voyez tout ce que nous avons dans les églises adventistes aujourd'hui, tout ce qui va disparaître. Et nous aussi, bon, ça va peut-être nous obliger à faire des petits groupes, à se retrouver ensemble, à prier ensemble, parce que ne vous inquiétez pas. À chaque fois que le diable ferme une porte, ferme une fenêtre, Dieu va ouvrir des portes. Et nous pourrons continuer malgré tout, même si nous sommes à 2, 3 ou bien 5 dans une maison, eh bien, nous prendrons conscience que ce n'est pas le bâtiment, certes important, qui est sacré, mais c'est nous. Et nous deviendrons temple pour les autres. Et ce que nous avons besoin de comprendre aussi. Alors nous avons besoin d'agir comme notre Seigneur. Nous avons besoin de le comprendre et de faire comme lui, de faire tout ce que nous pouvons pour permettre à cette liberté religieuse de continuer. Ne me dites pas comme certains, ce ne sera pas mieux, mais ce n'est pas parce que ce ne sera pas mieux que je ne dois pas me battre pour cela. Je ne dois pas prendre position pour cela. Parce qu'il faut pouvoir dire non à toute injustice, même si nous sommes les seuls, même si je suis la seule à dire non à l'injustice, il faut pouvoir être debout et dire non, parce que c'est tout simplement une injustice. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cela? Rapidement. Eh bien, je vous propose, je voulais qu'on puisse prier ensemble, mais comme a dit, c'est 11h30 et 20h35 déjà, je vais vous donner à faire ça chez vous. Vous allez le faire souvent. Inscrivez dans votre carnet. J'ai Corinne qui m'a dit qu'elle a un jour de prière pour chaque circonstance. Elle a un petit carnet, c'est marqué. Non, elle n'est pas la seule, d'autres personnes le font aussi.
Mais dans votre petit carnet de prière, pourquoi je dois prier? Eh bien, prions pour nos frères et sœurs persécutés. Si vous prenez un jour, vous dites le mardi matin, bon, je vais prier pour ça, mais je veux aussi prier pour nos frères et sœurs dans le monde persécuté. Alors, que ça devienne une habitude. Si vous prenez le mardi seulement, le mercredi, peu importe. Vous consacrez à cela chaque jour. Enfin, la journée que vous avez choisie. Si vous avez décidé de prier chaque jour, eh bien, chaque jour, ne serait-ce que 2 minutes ou 3 minutes, peu importe ce que vous avez consacré, pensons à nos frères et sœurs qui sont dans le monde persécutés à cause de cela. Prions aussi pour que nous puissions continuer à prêcher l'Évangile dans le monde entier, à prêcher l'Évangile ici en Martinique. Continuons à abonner nos frères et sœurs dans l'humanité, ou dans l'Église aussi, à nos différents journaux, priorités, revues adventistes, etc., Conscience et Liberté. Mobilisons-nous pour les croyants de différentes dénominations religieuses pour dire publiquement merci à Dieu et à notre pays pour cette liberté que nous avons. Beaucoup de personnes penseront que c'est l'œcuménisme de pouvoir se rencontrer avec tous les chrétiens pour remercier Dieu pour la liberté qu'ils ont d'adorer. Je crois que nous avons besoin, à ce sujet-là, dans ce cadre-là, de réviser un petit peu notre façon de penser. Parce que si on menace la liberté religieuse de quelle que soit la religion chrétienne en Martinique, ça veut dire que mon tour n'est pas loin. Et je dois continuer à permettre à l'autre d'exister, parce que si on lui enlève son existence, on va lui enlever mon existence. Et c'est Voltaire qui disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai toute ma vie pour que vous puissiez le dire. » Cette liberté que nous avons, nous devons aussi permettre à l'autre de l'avoir. Nous devons aussi organiser, ça on ne le fait pas souvent en Martinique. Le frère Balthus l'a fait 2 fois déjà. Le pasteur Daniel Millard aussi, parce que c'est Daniel Millard qui est responsable de la liberté religieuse et des organisations, on oublie le reste d'ailleurs. Organisons chaque année. Bon, on va essayer cette année, l'année vient de commencer. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Mais comme vous serez là avec moi, on va essayer de faire ça. Organiser chaque année un événement pour promouvoir la liberté religieuse. Et nous devons essayer de le faire. Devenez dans votre ville les champions de cette liberté religieuse. C'est à cela que nous avons été appelés. Voilà le message que ces 2 hommes nous ont proposé ce matin. Revu, il y a demandé quelque part, mais enfin. Mais ce sont des messages importants. C'est pourquoi que je me suis dit, on ne peut pas passer l'année sans avoir parlé de liberté religieuse. Parce qu'il y a rarement des moments où nous aurons le temps de le faire. Ça va nous passer un bon moment. Je n'étais pas ici, mais j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce moment. Moment d'adoration, moment où les jeunes ont chanté, j'étais vraiment apaisé par cela. Mais je crois aussi qu'il faut des temps pour que nous puissions mettre l'accent sur la situation de notre monde et demander à Dieu de faire de nous ce que Grâce dit ici, de faire des champions de cette liberté fondamentale. Que Dieu nous bénisse et qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant avec la force qu'il nous donne.